Viens avec moi deux petites secondes. Alors là, je crois que voilà, ça y est, maintenant nous sommes filmés. Alors comment t'appelles-tu? Alors moi je m'appelle Marcel Pina. Oui. Et alors tu je suis as... biochimiste agroalimentaire et spécialiste en phytopathologie, c'est-à-dire spécialiste des arbres de ville. Et en même temps porte-parole des Verts du Sénégal en France. Très bien. Je t'ai attrapé parce que tu participais à un débat sur le nucléaire et tu as porté l'attention des gens sur l'enfouissement en fait, des déchets. En fait, sur l'impact finalement du nucléaire en Afrique, à savoir déjà suite aux essais nucléaires qui sont passés en Algérie, tout le monde le sait, je crois que c'est 62 et 67, bref, et donc la problématique de l'enfouissement, déjà, oui, c'est la problématique aussi de l'enfouissement des déchets radioactifs qui pose problème donc dans le Sahara, entre autres en Mauritanie, corrompant éventuellement, je dis bien éventuellement, toutes les élites qui étaient là au pouvoir à cette époque. Hein. Donc j'ai un franc-parler, je le dis franchement. Et puis je parlais aussi de l'impact que ça a sur les populations en termes socio-économiques et en termes de santé publique, sur l'extraction de l'uranium au Niger. Ah oui, ah oui. Ça, c'est une problématique finalement on occulte systématiquement avec Areva, etc. pour des enjeux. Connais-tu Thierry Salentin? Non, je ne le connais pas. D'accord. Continue, pardon. Voilà, donc c'est une problématique qu'Areva essaye de passer sous silence pour des raisons effectivement purement politiques, hein, comme vous en doutez pas. Donc je tenais à amener un peu cette contribution, si on peut dire africaine, dans un contexte qui est plutôt mondial. D'accord. Qui n'a pas de frontières. Que penses-tu de l'intérêt que l'on accorde au nucléaire à Nuit debout sur la place de la République? Il est bien, c'est vrai que je viens d'assister à ça, mais comme je disais, je trouve effectivement, malgré le peu que j'ai assisté, que le débat est souvent franco-français. Or, comme tu le disais tout à l'heure, on ne peut pas dissocier, on ne peut pas faire une dichotomie entre les enjeux franco-français de l'enjeu mondial. Je fais référence aux scientifiques qui disaient que suite à Tchernobyl... Oui, le gaz qui s'était arrêté à la frontière. On a vu l'impact en termes de santé, comment on appelle ça, les cas de thyroïdémie, etc. Bon, voilà, entre autres. Entre autres. Donc on ne peut pas effectivement dissocier un problème comme ça d'un enjeu international. Mais parler du Niger est important et aussi non seulement du traitement de nos déchets, mais comment est-il possible qu'il n'y ait plus aucun déchet? C'est-à-dire mettre un terme au nucléaire de façon réelle et pratique. Oui, là il va falloir effectivement trouver des alternatives parce qu'il y a aussi l'impact économique qui ne sera pas négligeable. Qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces personnes qui travaillent effectivement dans le nucléaire? Oui. C'est une question qu'il faut se poser aussi en amont avant de pouvoir... Et puis nous sommes nombreux. Sont des solutions aussi d'alternatives aussi au nucléaire. On n'en voit pas beaucoup. À ce sujet, nous sommes de plus en plus nombreux à penser que ce serait bien plus productif en termes d'emploi, la transition du nucléaire à autre chose, que ça n'en coûterait réellement à ceux qui participent actuellement au nucléaire. Bien plus d'emplois. Je suppose qu'effectivement la conversion de ces personnes qui travaillent dans le nucléaire, dans les énergies donc alternatives, elle sera beaucoup plus, la transition se fera beaucoup plus facilement, parce qu'ils auront quand même un certain background professionnel, donc effectivement... Et rien que pour eux, pour leur santé. Entre autres, surtout. Ne négligeons pas cela. Merci. De rien. Au revoir, à très vite, puisque Place de la République, nous allons faire une conférence, débat, un soir de la semaine prochaine. On ne sait pas encore exactement à quelle date, nous vous en tiendrons informés. Avec plaisir. Merci. Avec plaisir.